C'est mercredi, c'est le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle diversité, équité, inclusion, Women in Tech, avec l'association Sista. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Vous le savez, 2026, nous reprenons les bonnes habitudes. Un mercredi sur deux, un épisode qui se focus non pas seulement sur la technologie, mais sur l'aspect diversité, équité, inclusion, comme j'ai dit dans l'introduction. Ce sont les volets 8, Women in Tech, avec aujourd'hui non pas une, mais deux invités pour parler de Sista. D'un côté, j'ai Marie Millet, directrice des opérations de l'association Sista, et de l'autre côté, Dasha Zouieva, tu es cofondatrice et CEO d'une start-up qui s'appelle Mons.ai, tu vas nous expliquer ça, et le lien avec Sista. Mais on va peut-être commencer par ma question bateau habituelle du début, pour nos auditrices, nos auditeurs. Marie, c'est quoi Sista ? Merci et bonjour Sébastien et Dasha, je suis ravie d'être là. Donc Sista, c'est une ONG, une association loi 1901 qui a été créée il y a 5 ans par un collectif de femmes entrepreneurs qui luttent contre les inégalités de genre dans l'accès au financement pour les startups du numérique. L'inégalité de genre dans les startups du numérique. Dans la fondation, la création d'entreprises. Exactement. Et donc, le constat initial, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs ? Le constat initial, c'est qu'il y a des femmes entrepreneurs, mais qu'elles ont 5 fois moins de chances que les hommes de lever des fonds. Et c'est pour ça que, de partie de ce postulat-là, Sista agit sur plusieurs niveaux, qui sont les actions qu'on mène, nous, au quotidien. 1, l'accompagnement des femmes entrepreneurs à la levée de fonds. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ravie d'avoir Dasha à mes côtés qui va pouvoir justifier ce propos. La sensibilisation et l'engagement des fonds d'investissement en faveur de la parité. Oui, donc convaincre les investisseurs que c'est bien d'avoir une parité dans les conseils d'administration des entreprises dans lesquelles elles investissent. Ouais. Et tout ça, toutes ces actions que nous menons au quotidien sont basées sur de la data. Donc tous les ans, nous produisons une étude qui est un baromètre de référence aujourd'hui sur le financement des femmes dans la tech. Et en parallèle de ces 3 piliers, nous menons activement des opérations de sensibilisation et de communication. Vous avez peut-être déjà pu voir une de nos vidéos qui a fait plusieurs millions de vues sur YouTube, qui s'appelle toujours d'ailleurs CGTL, où on a posé Je la mets dans les liens de cet épisode. Donc, si vous scrollez dans votre application de podcast, vous aurez le lien. Vous pourrez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue en une seconde. Elle parle de quoi cette vidéo ? Ou elle montre quoi cette vidéo ? Elle montre des questions qui sont en général posées à des femmes entrepreneurs ou dirigeantes qu'on a pour la première fois posées à des PDG du CAC 40. Donc, vous y retrouverez François-Henri Pinault, Xavier Niel, qui vont vous expliquer quelles sont leurs morning routines. Je vous en dis pas plus. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui fait toujours autant rire ceux qui la voient. Et Dasha, c'est comme ça que t'es rentré dans la boucle. T'es rentré, t'as eu connaissance de Sista. C'était quoi ton parcours avant de rencontrer Sista, avant de créer Mons ? Bonjour à tous. Je m'appelle Dasha Zouieva. Je suis cofondatrice de Mons, une start-up française qui j'ai cofondée en 2024. Mons a développé une solution IA pour faciliter la vie des commerciaux, des entreprises industrielles. J'ai fait connaissance de Sista, de mon réseau social, où j'ai postulé pour la promotion de Sista IA. Je suis très contente de faire partie de cette première promotion et être parmi des fondatrices start-up où on a un parcours où depuis 6 mois on a été soutenus par Sista. On va en parler dans le reste de l'épisode, je t'interromps. Mais comment c'était avant ? En fait, je veux relier à ce que Marie disait. Tu as rencontré des problèmes de financement, des investisseurs qui ne te prenaient pas au sérieux. C'était quoi ton parcours
entrepreneurial avant la rencontre avec Sista? Avant, en fait, Mons, mon startup, est à ce jour, plus que un an. Et en fait, cette année, pour lever le fonds, on a finalisé notre pré-seed l'été dernier. Et maintenant, on préparons pour lever le fonds l'année prochaine. En fait, l'année actuelle. Maintenant, 2026, en 2026. Ouais. Mhm. Alors, je reviens à toi, Marie. Tu as parlé de 3 piliers, l'accompagnement des entrepreneuses, c'est comme ça qu'on dit, hein? Parce que je vois dans mes notes, j'ai mis entrepreneur. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui Okay. disent encore entrepreneur, d'autres entrepreneuses. La mobilisation des investisseurs et la data. Commençons par la data, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Vous financez ou vous organisez une étude BCG, c'est quoi BCG, en France et en Europe depuis 5 ans? Exactement, tout est parti de la data. À l'époque, j'étais pas encore directrice des opérations de Sista, mais les cofondatrices de l'association ont mobilisé à Bercy une centaine de fonds d'investissement qui se sont engagés à l'époque à financer 25% de leur portefeuille dans des femmes d'ici 2025. Sachant qu'à ce moment-là, et c'est toujours le cas, le mantra chez Sista était de compter les femmes pour que les femmes comptent. On s'est rendu compte très tôt que celles qui avaient réussi à lever de l'argent, en tout cas au moment où on a créé Sista, étaient considérées comme des erreurs statistiques. Donc nous, dans la tech, on compte les femmes à 3 niveaux. La part qu'elles représentent dans la création de start-up, donc le pourcentage de femmes qui ont aujourd'hui fondé ou cofondé des start-up, la part que ces start-up fondées ou cofondées par des femmes représentent dans le portefeuille des investisseurs, en nombre de start-up, exactement. Ouais. Non, et le dernier point, c'est la part du capital investi que ces start-up représentent dans le portefeuille des investisseurs. Et en fait, à l'époque, quand Sista a été créé il y a 5 ans, les startups fondées ou cofondées par des femmes ne représentaient que 15% de l'ensemble des startups. Aujourd'hui, suite au dernier baromètre qu'on a dévoilé en décembre 2025, c'est plus d'une startup sur 5 qui est fondée ou cofondée par une femme. 20%. Exactement. Donc on est loin d'arriver à la parité, comme vous le constatez, mais ces chiffres montrent qu'il y a quand même eu un déblocage qui s'est fait dans l'accès à l'entrepreneuriat. Et votre action, elle est franco-française ou au-delà des frontières également? Alors, il est important de savoir, parce que Dasha disait tout à l'heure qu'elle était dans la première promotion Sista IA, c'est vrai. En revanche, aujourd'hui, on est dans l'accompagnement de notre 7e promotion à l'échelle de la France et pour la première fois à l'échelle de l'Europe avec cette promotion Sista IA. C'est une très bonne transition sur le point suivant. L'autre pilier, l'accompagnement des entrepreneurs. Tu parles de promotion. Qu'est-ce que tu entends par une promotion? En fait, je vais faire ma question en 2 temps. Premier temps pour Marie, pour expliquer c'est quoi une promotion. Et puis un deuxième volet pour toi, Dasha, pour dire qu'est-ce que concrètement ça t'a apporté pour la fondation ou le développement de Mons. Marie d'abord. C'est quoi une promotion? Alors, une promotion, comme je vous le disais, nous, notre accompagnement, il est tout d'abord pour à destination des entrepreneurs. À partir de ce postulat-là que je vous énonce depuis le début du podcast, on s'est dit comment aider les femmes entrepreneurs à lever de l'argent. En tout cas, à atteindre ce Graal, en tout cas qui est considéré comme un Graal, de réussir à financer le développement de sa start-up. Et on s'est rendu compte très vite qu'en fait, il y avait beaucoup de manque d'accès à un réseau, d'accès à des outils, d'accès à un contenu. Donc, on a créé, il y a maintenant 5 ans, des programmes d'accompagnement sur 6 mois où on sélectionne 20 femmes en partenariat avec un partenaire privé. Là, actuellement, on est en promotion justement Sista IA avec Amazon Web Services. Tiens donc, c'est pour ça qu'on est ici. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, Sébastien. Et donc, notre programme d'accompagnement propose un certain nombre de modules, des modules spécifiques sur la levée de fonds, qui sont des modules obligatoires. C'est-à-dire que si des formations, quand tu dis des modules? Des modules de formation en ligne. Une fois que vous avez été sélectionné à la promotion, sachant qu'on reçoit en moyenne entre 150 et 200 candidatures, qu'on en sélectionne 20. Donc, vous voyez, il y a à peu près 10% d'un taux de sélection.
qui a des critères d'éligibilité. Il faut détenir au moins 30% du capital de sa start-up. Vouloir intégrer une promotion soudée de 20 femmes prêtes à lever de l'argent, sachant que la levée de fonds, vous devez la faire pas dans 10 ou 15 ans, mais dans les 6 à 12 mois, que la start-up doit montrer des signes de traction solides, et qu'à partir de là, du coup, vous êtes engagé et prêt à suivre ces modules d'accompagnement à la levée de fonds. Donc, ils sont encore une fois, comme tu le disais Sébastien, des modules de formation en ligne obligatoires. Donc, ils vont de l'introduction à la levée de fonds jusqu'à comment avoir un deck pertinent, comment préparer son pitch. Le fameux pitch. Le pitch, exactement, du démo day où vous présentez votre startup devant un parterre d'investisseurs. Comment vous avez tous les tenants et aboutissants de la term sheet. Enfin voilà. Et en parallèle de tout ça, on propose aussi des modules annexes qui sont des modules plus optionnels, plus techniques ou inspirationnels, pour pouvoir aussi vous donner accès à un réseau de rôle modèles que vous n'avez pas forcément l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours. Des événements Sista, des dîners de mise en relation avec des investisseurs, des after-work, l'accès aux démos en fin de promo, et évidemment des mises en relation avec des fonds qui sont des fonds de VC, donc des fonds qui investissent en capital risque. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Oui, dans le troisième dans l'ordre où les prend volet qui est la mise en relation avec les investisseurs. Mais donc du mentoring ou du coaching et du réseautage, ce sont les deux grands points que vous apportez aux membres de la promotion. À savoir que c'est vraiment dédié à la levée de fonds. C'est-à-dire qu'on fait pas du... D'accord, ouais. C'est pas pour le business développement, non, c'est pour spécifique. La levée de fonds. Ouais. Et donc, Dasha, comment tu as postulé naïvement sur Internet? J'ai postulé en fait le processus de publication était très rapide et très simple. Moi, j'ai fait connaissance de cette opportunité dans mon réseau social. L'idée me plaît beaucoup, bien sûr. J'ai entendu déjà des Sista, je voulais rejoindre cette c'était, je voudrais rencontrer autres femmes qui sont dans la même situation que moi, qui gèrent les startups et ont les mêmes défis que moi. Et j'ai postulé, c'était très simple, très rapide. Et après, oui, de mon côté, je peux encourager postuler pour la prochaine promotion. C'est bien l'un, IA ou l'autre, parce que c'est que les avantages. Les liens sont toujours, dès qu'on parle de quelque chose, le lien est dans l'appli de podcast. Vous scrollez et vous cliquez sur le lien vers Sista, vers les inscriptions si elles sont déjà ouvertes pour la prochaine promotion. Quelles sont quelles sont les activités types que tu as pu faire avec Sista, Dasha, qui t'ont aidé? De mon côté, en fait, je pense que il y a deux axes principaux. Parce que nous, comme on avait déjà dit, que les startups maintenant dans la phase de levée de fonds, donc avec Mons, on est dans la phase de recroissance rapide. Nous préparons pour la phase de levée de fonds de seed, commençant en mars 2026 cette année. Et il y a deux axes où je pense que Sista a fait un merveilleux travail pour nous soutenir. Le premier axe, c'est vraiment les workshops, comme Marie déjà décrit. Les workshops de comment je pitcher, comment on peut créer un MVP. Donc, tous les workshops sont vraiment concrets et pratiques. Je peux poser les questions. Après, il y a vraiment on a la communauté avec l'autre fondatrice de mon promotion. Oui, c'est pas que pendant les workshops. Exactement, c'est les pendant les 6 mois. Oui, après, on a déjà... j'ai fait... c'est aussi mes amis, quelques femmes. Donc, je peux échanger les idées, je peux poser les questions. Parce qu'après, tous les startups assez différents. Donc, moi, je suis à Mons, on a l'IA, la solution d'IA pour l'industrie. L'autre femme fait... et pour health, etc. Donc, on a vraiment sont très différents. On partage l'expérience, etc. Donc, c'est pas seulement que le workshop, c'est vraiment sur les communautés, mais aussi, bien sûr, les connaissances très pratiques. On peut poser les questions en RVC.
on peut poser des questions comme peer review, etc. Et bien sûr, le deuxième angle, c'est vraiment le réseau. L'accès au réseau, si on est en contact avec l'investisseur. Et bien sûr, c'est aussi très clé et très important dans la phase de croissance comme pour Mons. Et je peux poser une question naïve. Est-ce que tu as rencontré des investisseurs qui sont prêts à investir dans Mons.ai? C'est vraiment c'est tout récent. J'espère que, parce qu'après, on aura un Demo Day en mars. Et j'espère que, bien sûr, tous les contacts seront très, on aura beaucoup de succès avec ça. J'en suis sûre d'achat. Oui, j'en suis sûr également. C'est juste un tout petit peu trop tôt pour te poser la question, donc il faudra qu'on se revoie un poil après. La data, pour comprendre la situation comme baromètre, l'accompagnement des entrepreneurs, selon votre préférence grammaticale, et tu as parlé également, Marie, de la mobilisation des investisseurs, sensibiliser les investisseurs ou les inviter à investir plus systématiquement dans des startups cofondées par des femmes? Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, et Cécile chez AWS, qui est notre interlocutrice privilégiée et qui anime aussi un réseau d'investisseurs, pourra préciser ou en tout cas confirmer mon propos. Je pense que Sista est aujourd'hui l'ONG identifiée pour les fonds qui souhaitent investir dans les femmes et donc qui, quand ils cherchent à investir ou en tout cas à rencontrer juste pour réseauter des fondatrices, c'est qu'en étant partenaire de Sista ou en tout cas en toquant à la porte, savent qu'ils vont pouvoir rencontrer des fondatrices de qualité. Nous, notre métier, c'est vraiment aujourd'hui de créer des ponts, des mises en relation entre les investisseurs et les entrepreneurs. De quel type d'investisseurs on parle? Je suis pas je vous disais tout à l'heure, super à l'aise sur le vocabulaire des startups, mais c'est série B, donc c'est des institutionnels plutôt. Non, c'est plutôt pas série B, justement. Et j'aurais dû préciser ça dans les critères d'éligibilité. C'est qu'on est plutôt sur des niveaux de maturité d'entrepreneurs, de fondatrices entre la Pré-Seed et la série A. La promo IA, là, actuelle, est un petit peu plus mature. On est plutôt sur des levées de Seed ou de série A, mais globalement, nous, notre réseau d'investisseurs, c'est que des fonds de VC, donc qui investissent en capital risque. Donc, quand on parle de Pré-Seed, Seed, série A, juste pour que les auditeurs... oui, s'il te plaît. Pour que c'est pas forcément hyper clair... on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions. Enfin, la plus grosse levée qu'on a accompagnée, c'était OMI, il y a 2 ou 3 ans maintenant, c'était 15 millions d'euros. Ah oui. Donc, c'est tout ce que je souhaite aux entrepreneurs de cette promo, sachant qu'on a une quinzaine d'entrepreneurs de la promo Citaria qui vont pitcher le 10 mars prochain au Théâtre de Paris, justement. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on invite tout notre réseau d'investisseurs à venir écouter les pitchs et à, on l'espère, investir en masse. Et vous organisez des événements dans des endroits plus ou moins plutôt prestigieux. Exactement. Pour mettre tout ce monde-là en relation. Exactement. On les a emmenés à l'UNESCO, on les a emmenés au Musée de l'Homme, on les a réunis à Bercy. Le Musée de l'Homme, c'est ironique. Le Musée de l'Homme qu'on avait renommé Musée de tout le monde, je précise. D'accord. Nous, chez Sista, on est toujours pour la mixité. On ne fait pas une association par les femmes, pour les femmes, que pour les femmes. Hein. On réunit toujours notre réseau masculin parce qu'il n'y aura pas de mixité si on exclut complètement 50% de la population. Et cette année, c'était à Bercy, c'est ça? D'achat, tu as pu pitcher Monse à une série d'investisseurs pendant ces événements-là? Oui, on aura le Demo Day en mars où on pitchera plusieurs investisseurs. Ah, ça sera en mars, donc ouais, on n'y est pas encore, ça va venir là maintenant. De nouveau, je suis très naïf, je suis pas du tout dans le monde des startups. Ça se passe comment? Ça se passe comme du speed dating? On a 10 minutes chacun, les uns après les autres. L'achat, tu veux répondre ou... Oui, j'imagine que oui. On aura 3 minutes, je pense qu'on va pitcher. Oui, 3 minutes. 3 minutes. Je pense que c'est... 3 minutes de pitch. Oui, 3 minutes de Q&A. Après Q&A, oui, c'est ça. Ouais. On pourra répondre à toutes les questions. Mais après, j'espère qu'on aura plusieurs discussions après. On pourrait faire un détail aussi, bien sûr.
J'espère pouvoir y être et traîner avec un micro du podcast dans les allées pour vous faire vivre cette soirée. C'est une soirée, c'est ça? Ou c'est une journée? C'est toute une journée. C'est toute une journée Le pour démodé vous faire cette année vivre cette s'inscrit journée. dans un sommet plus large qui est le sommet des fondatrices. Où évidemment, toute femme entrepreneur est plus que la bienvenue à cette journée. C'est ce que j'allais dire, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Les inscriptions, le lien dans les notes de vos applications de podcast. Alors tu l'as mentionné, cette promo-ci, c'est une promo AI, donc il y a un volet technologique. J'ai deux questions. D'abord, est-ce que c'est tout le temps le cas? Il peut y avoir des startups dans le monde de l'industrie aussi, c'est pas. Enfin, moi, je suis complètement biaisé. Je vis dans le monde du cloud, donc je vois que des startups liées à la technologie. Mais est-ce que vous avez des promos qui sont pas nécessairement autour de l'IA et de la tech? Première question. Et deuxième question, ça sera plutôt sur l'accompagnement d'AWS. Mais Ouais. Marie, peut-être. C'est une très bonne question, Sébastien. En effet, on a donc comme je vous le disais, c'est la 7e promo actuellement qu'on a montée avec AWS. Et en complément BNP Paribas, c'est pas négligeable de le dire parce qu'ils participent aussi sur tout le biais accompagnement financier. Et en effet, les promos que l'on monte, enfin les verticales des promos dépendent des partenaires. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui s'associent à Sista pour monter une promo qui ont pas de velléité à mettre en avant un certain type d'entrepreneur. Donc parfois, il nous arrive de faire des promos complètement agnostiques. On va avoir à la fois du B2B, du B2C, sur les sujets mobilité, d'autres sujets plus santé. Donc on va avoir 20 fondatrices sur, j'exagère un peu, mais ça peut être sur une dizaine de verticales différentes. En revanche, parfois, certains de nos partenaires, type AXA France, qu'on a eu il y a 2 ans, nous proposent justement de faire une sélection, un sourcing de fondatrices sur des verticales plus spécifiques. Comme par exemple avec AXA France, c'était sur des verticales plus fintech ou insurtech, liées plutôt à leurs enjeux d'open innovation. Pareil pour la Française déjà, avec qui on a fait une promo il y a 3 ans, qui était plus sur des sujets retail as a service ou gaming. Enfin, voilà, ça dépend vraiment et Du partenaire. ouais, exactement. Et là, c'était la première fois qu'on le faisait sur une verticale IA, qui était une ambition qu'on avait depuis un certain nombre de mois maintenant. Et j'en avais discuté avec Cécile Bull, donc d'AWS. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire cette promo ensemble. Et à l'époque, les gens nous disaient, mais vous verrez, il n'y a pas de deal flow féminin en IA. Et on a reçu plus de 160 candidatures. On a eu beaucoup de mal à sélectionner d'ailleurs. Cécile qui a facilité la production, la mise en place de cet épisode et les préparations de cet épisode et que je remercie d'ailleurs. Concrètement, AWS a apporté quoi? C'est peut-être une question pour toi, Dasha. En fait, de mon côté, je veux souligner que le soutien des équipes AWS sont toujours très utile pour nous, pour les startups à ce jour qu'on commence. La première chose, en fait, l'équipe est très sympa à travailler avec. C'est toujours, on a apprécié la relation avec toute l'équipe, l'équipe de Cécile, l'équipe de Maud et Becca. L'équipe startup et les solutions architectes et les account c'est managers. Ça. Pour nous, c'est très important parce qu'après, c'est pas seulement pour moi, c'est pour mon équipe aussi. Tout le monde de mon équipe, ma équipe technique, peut poser les questions. Les gens de AWS sont toujours de notre côté, on répond aux questions. On aussi, le support, c'est toujours très technique, très concret. Efficace. Ça veut dire de la formation, du review d'architecture, du conseil. Oui, après toutes les questions dont David quotidien, si je peux dire comme ça, les petites questions techniques. Comment est-ce qu'on fait ça? Oui, c'est ça, les questions de bedrock, je sais pas, qu'est-ce que je veux utiliser, petites questions comme ça. Dasha, tu te souviens, ils avaient organisé un workshop technique sur comment déployer votre propre SLM. Oui, c'est ça, Small SLM. Language Model. Ouais. Oui, on aura le deuxième workshop, je pense que semaine prochaine. Exactement. Du côté de IA aussi. Donc, SLM, c'est Small Language Model? Oui, c'est ça. Okay, parce qu'après, c'est toujours la question. Hein. pour les startups IA, qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment, etc. Parce que les technos se développent trop vite. Donc, oui, on a... Vous recevez des crédits aussi pour oui, tourner des solutions AWS sur vos comptes AWS?
Oui, c'est ça. C'est la partie du programme de crédit cloud, bien sûr, pour les startups. C'est très important. Hein. Les côtés de financement, c'est toujours le défi le plus grand. Hein. Donc, un autre point important, c'est la souveraineté. Cécile me souffle dans l'oreillette virtuelle, qui est un chat, au fait. Que le deuxième workshop portera justement sur la souveraineté et l'éthique dans l'IA avec Stéphane Adinger. Si vous êtes intéressé sur les côtés souveraineté, justement, il y a un épisode avec Stéphane Adinger où on parle du cloud souverain européen. Je vous mets les liens aussi. Voilà, c'était un petit lien vers un autre épisode du podcast. Mais donc, c'est un accompagnement technique, commercial, pour construire et valider votre solution et la déployer dans le cloud, dans le cloud AWS. C'est ça. Quels sont les challenges, la réalité du terrain auxquels vous faites face toutes les deux, quotidiennement? J'avais envie d'être redondant. Quotidiennement, tous les jours. N'ayons pas peur. Marie, encore aujourd'hui, 5 ans après la création de Sista. Moi, je trouve que le gros enjeu, face auquel on est en ce moment, c'est l'environnement macro qui est quand même un peu plus contraint. Enfin, les investisseurs évoluent dans un contexte qui est marqué quand même par des tensions géopolitiques. Ils ont de plus en plus de mal à prendre des risques. Nous, on le voit bien dans les entrepreneurs qu'on accompagne. C'est plus pareil de vouloir lever de l'argent que quand on a monté Sista en 2020. Je pense que la prise de risque est quand même plus forte, qui a du coup, à cause de ce contexte macroéconomique, un impact direct sur les stratégies d'investissement pour les VC. Donc leurs décisions sont plus prudentes, les tickets sont peut-être un peu plus sélectifs, et on le voit là avec les entrepreneurs de la promo. Et leur stratégie se recentre un peu sur des modèles perçus comme un peu moins risqués, quoi. Donc c'est vrai que nous qui accompagnons sur la levée de fonds, on reste évidemment optimiste et on continue notre action qui est plus que jamais nécessaire, mais que dans un secteur de l'innovation et du financement qui est en évolution permanente, soumis à des cycles super courts, impacté par des ruptures technologiques rapides, il faut pouvoir investir, quoi. Et pour toi d'achat, t'es en plein dedans, évidemment. T'es dans la promo. L'objectif, c'est mars, le pitch au VC et une levée de fonds probablement sur Q2. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, en général, si je parle en général, on est très satisfait. Je pense avec notre première étape de croissance, donc notre première 15 mois d'existence, et maintenant dans la phase en pleine croissance. Et les défis restent toujours un peu classiques. C'est la première, c'est le financement. Quand je déjà parlé, on prépare pour le lever de fonds, le site. Et le deuxième défi, pour moi personnellement, c'est le recrutement. Ça c'est important aussi. Le recrutement, parce qu'on construit l'équipe maintenant. Le core team, et peut-être je peux profiter un moment. Bien sûr. Le vous moment allez sur monce.ai. Si. Je suppose que les job descriptions et les postes ouverts sont postés là. Exactement aussi. L'éditeur qui s'intéresse de nous rejoindre dans cette belle aventure de Mons. Quel genre de profil tu cherches? En fait, le profil différent. Le profil technique, bien sûr, le développeur, aussi l'ingénierie, mais aussi du côté des ventes. Le marché français, mais aussi le marché européen et américain. Le message est passé. 6 ans de Sista. Tu l'as dit, c'est la 9e promotion? 7e, pardon, je suis trop optimiste. 7e promotion. Tu as quelques chiffres à partager pour nous? Tu sais que chez Amazon, on aime bien les chiffres. Nombre de startups. C'est vrai que j'ai bien vu que vous aimez bien les chiffres. Fondatrices, fonds levés, je sais pas, mais enfin, un bilan après cette promo. Bien sûr que j'ai des chiffres, nous aussi, avec Sista, on des suit histoires aussi. Nos data. On a accompagné là sur cette promotion 145 fondatrices qui ont levé plus de 350 millions. Ce qui signifie qu'il y a à peu près par promo 60% des femmes accompagnées
qui arrivent à lever de l'argent. Sur les 20 par promo environ. Ouais, exactement. Ouais. On a lancé, j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est 4 campagnes de sensibilisation impactantes et plus que virales parce qu'à chacune de nos campagnes, on a plus de plusieurs millions de vues. Et on a, ça pour le coup, je peux pas annoncer de chiffres parce qu'il y en a beaucoup. Mais on a X rôle modèles qui sont des alumni Sista qui sont aujourd'hui des personnalités fortes pour les futures générations. Et vous avez de la visibilité même au plus haut de l'État? Ben, on en a pas mal parce qu'on a aujourd'hui c'est vrai que j'aurais pu le préciser au début du podcast, mais on a un comité d'administration, un board qui est composé d'anciens ministres. On a Elisabeth Moreno qui fait partie de notre board, ou encore Cédric O. On a aussi des femmes plus que puissantes et inspirantes comme Nathalie Bala, ancienne PDG de la Redoute, ou Mercedes Serra, présidente de BETC. Enfin voilà, des rôles modèles, qu'elles soient à la tête de Sista ou encore une fois dans les promos qu'on a pu accompagner, on en a beaucoup. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de notre réseau et de notre communauté. Et dans le prochain épisode Women in Tech, dans le podcast AWS en français, ce sera la cofondatrice de Sista, Tatiana, qui sera notre invitée. Et elle a pris un virage un peu différent puisqu'elle est du côté investisseur maintenant. Exactement. Et elle a créé un fonds qui investit dans les startups co-créées par des femmes. On parlera de ça avec elle dans 2 semaines. Call to action pour clôturer cet épisode. Pour toi, Dasha, allez regarder la page d'emploi et de poste oui, sûr, ouvert sur mons.ai. Mais surtout, je veux remercier en fait Sista, l'équipe de Sista, mais aussi l'équipe de AWS pour le support, chacun dans son domaine. Mais les actions comme ça sont énormes pour les startups jeunes comme Mons. Ouais, un grand merci pour toutes les équipes, mais aussi je veux encourager autres femmes pour postuler. Il n'y a que des avantages. Et voilà, c'est mon call to action. C'est un message super positif. Postuler pour les prochaines. Ouais, elle a pris mon call to action. C'était le tien aussi, mais c'est bien de le répéter aussi. Et puis bonne chance pour le pitch et le démodé en mars bientôt. Marie, ton call to action à toi, c'est la prochaine promo est déjà connue, ouverte? La prochaine promo n'est pas encore ouverte, mais on a déjà trouvé notre partenaire et on devrait lancer l'appel à projet que vous pouvez retrouver sur le site de Sista, wearesista.com, à partir du mois d'avril. Et moi, Sista, W-E-A-R-E, oui. S-I-S-T-A.com, we are Sista, tout attaché, tout en un mot. Exactement. Et ça commencerait quand? Le call to action, enfin l'appel à projet démarrer en avril pour un début de promo en septembre. Voilà, vous entendrez encore parler de Sista, que ce soit par le fonds de Tatiana ou, j'espère, le démodé en mars, dans les futurs épisodes du podcast AWS en français, le volet Women in Tech du mercredi. Dasha Zouyeva, tu es cofondatrice et CEO de Mons.ai, M-O-N-C-E.ai. .ai en français, mons.ai, et Marie Millet, tu es directrice des opérations de l'association Sista, wearesista.com. Merci d'avoir été les invités du podcast AWS en français. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous dans 2 jours déjà, vendredi, pour un nouvel épisode du podcast. On parlera technologie vendredi avec des trucs liés à GitHub et le merge de branches avec une autre startup qui s'appelle Mergify. J'espère que vous comprendrez tout ça, que ça sera clair. Ça sera vendredi matin dans toutes les bonnes applis de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.